Bonjour, c'est LT Survival. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo. J'ai manqué de temps et manqué de temps de filmer et faire le processing des vidéos. Donc, je suis en retard un petit peu sur les revues de mes box Gearpack. La boîte 67 chasse. Restez à l'écoute, on revient après ceci. Gearpack chasse. La boîte 67 chasse est arrivée en retard. Est arrivée après la boîte 68 et la compagnie m'a donné un petit coupon code pour un coupon pour un achat subséquent dans leur shop. À ma prochaine achat, peut-être une boîte à couteau à Noël l'année prochaine, on verra. Mais quand même, le contenu de la boîte est intéressant. C'est une boîte qui est volumineuse parce qu'il y a un contenu qui est un petit peu particulier. Donc, je vais vous donner le breakout, comme ils disent en anglais, la description de ce qu'on a dans la boîte. J'essaie de faire ça vite aussi pour ne pas faire des vidéos trop longues là-dessus. Si je fais une vidéo d'1 heure et vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans une boîte, c'est un petit peu plate. Premier item, ça s'appelle Duke Cannon. Okay? C'est un savon de chasse. La marque Duke Cannon, elle est disponible sur Amazon. C'est un savon de 10 onces, donc assez pesant. Je ne sais pas c'est quoi en grammes. Je dirais presque peut-être un 500 grammes ou un 400 grammes de savon. C'est quand même gros comme brique. J'ai pas une petite main, là, puis ça donne une bonne brique. L'odeur n'est pas désagréable, par contre, c'est un savon qui est fait pour enlever l'odeur humaine. Donc, il n'y a pas de parfum, là, oubliez ça. C'est pas le savon du dimanche là, que vous utilisez. Là. Et c'est un savon qui vaut 12,50 d'après Gearpack en dollars canadiens. Par contre, je l'ai trouvé sur Amazon à 25 24,95. Quand même assez dispendieux comme savon. Là. C'est pas votre savon de tous les jours. Le prochain item. L'item que le monde associe à la chasse, mais on n'utilise pas vraiment souvent, c'est les bâtons de camouflage, comme ceux que j'ai utilisés dans l'armée, avec le bout vert foncé et un bout noir, vert pâle. Okay. Même chose pour l'autre, qui est toujours du vert foncé puis du vert pâle, 2 fois. Donc, ce que j'ai trouvé sur Amazon, c'était un paquet de 3. La compagnie Rodco, okay, qui est associée ici. C'est une valeur de 12,98, 12,99 pour 3 là, sur Amazon, une valeur à peu près identique. Je suis sûr que si on se trouvait des paquets de 2, il serait probablement au même prix. Donc, c'est OK. Pour moi, c'est pas très utile. Là. Je suis pas camouflage, peinture de camouflage, de toute manière, j'en avais des tonnes déjà. Mais si ça peut vous aider à chasser soit la sauvagine ou les oiseaux migrateurs, ben tant mieux pour vous. Moi, je trouve ça ordinaire, puis c'est dur à appliquer ceux-là. Il y a des meilleures peintures là, en maquillage là, liquide, là, semi-liquide. 12,95, 12,95, non, excusez. 12,98 pour un paquet de 3, pour un paquet de 2, 12,99 pour un paquet de 3 sur Amazon. La boîte est quand même rendue à 50 $ déjà. J'ai déjà presque doublé la valeur de la boîte pour ce que j'ai payé. Normalement, les autres ils disent 38,45, qui est à peu près un tiers de plus que ce que j'ai payé. L'item suivant, c'est un petit livre, le Pocket Guide à la chasse et la pêche. OK. Pocket Guide à la chasse et la pêche, c'est 12,95, même prix sur Amazon en anglais. OK. Quand même. Donc, ça fait partie de la boîte de base, dans le prix de base. Et on a un petit item bonus que je vais mettre sur un de mes coffres. Un petit mousse de Gearpack. Donc, un petit orignal là, avec le logo Gearpack dessus. C'est toujours le fun d'avoir des petits bonus. Ça coûte quelques dollars de plus. Puis ça nous donne un petit peu plus de valeur. Je ne l'ai pas compté dans la valeur. Je suis en train de descendre avec ma chaise. Ah mon Dieu! Oui, ma chaise lâche le piston. Pff, il dégonfle. Donc,
Le suivant, c'est le couteau dans le Basic Plus Outdoors Edge. Make the cut. OK, make the cut. Outdoors Edge font des couteaux semi-entrée de gamme là, dans la catégorie 50$. Celui-ci est beau. L'acier est en AUS 8. AUS 8. C'est un stainless steel équivalent à un petit peu mieux que le 440C. OK. Belle shape avec un child et un thumb rest sur la lame et un de jimping ici là, pour pouvoir aller faire du nettoyage de proie. Donc vraiment axé sur la chasse. C'est un beau petit modèle. Rosewood probablement. Un clip qui n'a pas de profondeur pour la poche, mais qui est correct quand même. Donc, un petit couteau quand même acceptable. La valeur de ces couteaux-là, en général, pour cette compagnie-là, est autour de 50$. Ils font des couteaux avec lame interchangeable en particulier. Donc, c'est pas une mauvaise compagnie. C'est fait en Chine, là. Faut pas se leurrer. Là. Et puis, c'est destiné aux États-Unis, au Colorado, et fait en Chine. Donc, celui-là, c'est Caper Light Wood de la marque Outdoors Edge. Comme vous connaissez les couteaux, j'adore ça, fait que je les aime tous. Donc, la boîte Advance, le prochain item dans notre boîte. Ça va économiser mes genoux quand on est en forêt. Un petit banc portable, donc facile à mettre sur un backpack pour pouvoir avoir un petit siège là, pour reposer nos pauvres genoux. Nous autres qui se font de plus en plus jeunes, comme on dit. Et puis cela, c'est l'entrée de gamme de cette compagnie-là. À peu près 50$. C'est 50? Ouais, à peu près à peu près une trentaine de dollars sur Amazon. Les autres, ils disent 32,99$, donc à peu près équivalent au prix. Et puis, il y a des modèles avec un petit peu plus fancy, du camouflage, des choses comme ça. C'est le même principe. 250 livres. Ça supporte 250 livres, donc un gars comme moi peut s'asseoir dessus. Quand même, c'est sûr que si vous faites dans le 300-400, on comprend que c'est pas fait pour vous, là. Mais quand même, avec une petite étui de transport pour le garder sec. Fait que même si c'est tout trempe au sol, ben vous déployez votre petit banc. Et puis, vous avez un petit banc à 3 pattes sec. Le suivant, le dernier item, c'est de la compagnie Rodco, un camouflage pour votre arme à feu. Si vous avez besoin de camoufler l'arme à feu, une espèce de ghillie suit là, de sniper, là, mais c'est plus un rag. Ce qu'on appelle un ghillie rag, un rag wrap. Donc des morceaux de ficelle qui pendent, qu'on met sur l'arme pour briser un peu la shape de l'arme. Là, si les oiseaux ou les proies que vous chassez, vous avez besoin d'être un petit peu plus camouflé. Ça vaut à peu près 23$, 24$. Je l'ai vu entre 15 et 27, dépendant des marques concurrentes. Ça, c'est Rodco again. Encore. Et Rodco font toutes sortes de petits stuff de ce genre-là, là, qui est intéressant des fois non. Ça dépend de l'utilité que vous en avez. Amazon a tout ça, presque tout ça. Non, tout ça dans ce cas-ci. Sauf le couteau qui, lui, doit être discontinué. Donc, pas une mauvaise boîte. Sur la chasse, je trouvais ça intéressant. Parce que c'est pas le domaine que je vais aller chercher bien des items. Fait que ça me donne des petites affaires que je vais pouvoir lire. Le livre va être intéressant. Moi qui ne pratique pas la chasse régulièrement, j'ai pratiqué un petit peu quand j'étais jeune avec mon papa, mais pas vraiment depuis. Donc, éventuellement, je vais peut-être retourner à la chasse. Là, le peu de place qu'on va pouvoir aller à la chasse encore là, dans les prochaines années, là, ce qui devient de plus en plus difficile, surtout pour les grands centres.
Donc, éventuellement, on va regarder ça. Peut-être qu'il y a des items là-dedans. Ben, il y a des items qui vont me servir, c'est sûr. Le petit banc, peut-être le savon, je vais peut-être l'essayer. Juste pour le plaisir là, de voir ce que ça donne, au moins que ça lave, j'espère. Puis le livre, c'est sûr, je vais le lire éventuellement dans la bibliothèque là-bas, là, en arrière de mon coffre ici. J'ai une belle bibliothèque de tout ce qui est à l'extérieur, de survie, vie en forêt, trapping, bushcrafting, qui appelle la vie en forêt. Donc, intéressant parce que ça nous donne une sorte de données, là, puis la pêche, des fois, on apprend pareil. On n'est pas des experts, fait qu'on va toujours en apprendre. Fait que si vous avez aimé ça, ces petits vidéos de unboxing, donnez le thumbs up, partagez et abonnez-vous. Puis si vous n'avez pas aimé ça, ben, vous pouvez donner le thumbs down. Je veux dire, ça fait partie de l'algorithme de YouTube. Et puis pour moi, ben, ça, au moins vous avez interagi avec les vidéos. Puis vos commentaires sont toujours bienvenus. Fait qu'on se voit dans le prochain vidéo.